Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je souhaite répondre à la question « Comment faire un choix que l'on ne regrettera pas ?» En fait, cette idée m'est venue parce que ce matin, j'ai rencontré un fabricant d'un instrument de musique et je suis maintenant face au choix cornélien de savoir si je vais acquérir cet instrument ou pas. Et du coup, cette petite expérience m'a fait penser que ce serait intéressant de partager avec vous des clés pour faire un choix que l'on ne regrettera pas. Bonjour, je suis Sarah Do, experte auprès des hommes et des femmes expatriés qui souhaitent révéler leur super pouvoir afin de ne plus jamais faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures. Alors la première clé pour un vrai choix conscient que je voudrais partager avec vous, c'est d'avoir conscience de la balance des besoins. Donc, je vais vous expliquer un petit peu avec un exemple simple. Donc, imaginons que nous soyons à l'aéroport et qu'il ne nous reste plus qu'une pièce de 2 euros et on a à la fois faim et à la fois soif. Et il n'y a plus que le distributeur automatique pour pouvoir se ravitailler. Et j'ai cette pièce-là de 2 euros avec ce choix de soit m'hydrater, soit me nourrir. Eh bien, c'est important d'avoir conscience de la balance des besoins parce qu'en fait, dès lors que je vais faire le choix, par exemple, de m'hydrater, et bien, dans cette balance des besoins, 5 minutes après, on va avoir notre fameux besoin de nous nourrir qui va prendre le dessus parce que le besoin de boire a déjà été satisfait. Et donc, du coup, on a ce besoin-là qui remonte en quelque sorte et du coup qui se manifeste à nous. Et on peut avoir cette impression de venir regretter ce choix, d'avoir fait le choix initial de manger et non pas de boire. Alors qu'en fait, c'est important d'avoir conscience de cette balance des besoins et de savoir que dès lors que je vais faire le choix de boire, eh bien quelques minutes après, je vais avoir mon besoin de manger qui va hurler en quelque sorte. La part de moi qui a besoin de manger qui va hurler. Et bien souvent, on se rend compte que on ne fait pas vraiment un choix. Alors je m'explique là-dessus. C'est qu'en fait, la question qu'on devrait se poser, c'est qui fait le choix? Dans beaucoup de situations que j'observe, en fait, on a donc, par exemple, la part de nous qui veut manger et la part de nous qui veut boire. Et en fait, on va donner raison un petit peu à la part qui crie le plus fort. Et donc, c'est pas vraiment un choix dans ce cas-là, c'est plus la part qui a faim, par exemple, qui s'est manifestée plus fort que la part qui a soif, et du coup, hop, on a choisi de manger. Mais on ne peut pas considérer qu'il y ait vraiment quelqu'un qui ait fait le choix. Pour faire un vrai choix libre, et ça m'amène à la deuxième clé que je veux partager avec vous, c'est qu'il faut un libre arbitre. Et donc, comme son nom l'indique, un arbitre et un arbitre libre. Donc un arbitre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas conditionné et qui n'est pas, par exemple, quelqu'un qui se différencie des joueurs qui sont sur le terrain, quelqu'un qui se différencie des parts qui sont en nous. Et libre, c'est-à-dire qu'il y a cette faculté de pouvoir observer ce qui se passe sur le terrain, de prendre un petit peu de recul par rapport au jeu. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que ce libre arbitre, il n'est pas loin, il est présent en chacun d'entre nous, il suffit un petit peu de reculer et d'observer donc ce jeu et ces parts de nous qui sont en train de jouer sur le terrain, la part de nous qui veut manger, la part de nous qui veut boire. Et on est tel le commentateur dans notre cabine en train de voir quelle est d'analyser la situation. Donc, par exemple, se dire, ah ok, donc en fait là je vois que j'ai faim, je sens que j'ai soif aussi, et il se trouve que j'ai que 2 euros. Et là, à ce moment-là, quand on fait ce petit pas de recul, on est en capacité de faire ce que j'appelle un vrai choix, un choix conscient.
Et faire un vrai choix, ça m'amène à la troisième clé que je vais vous partager aujourd'hui. C'est que quand je fais un vrai choix, je dois aussi faire le choix des conséquences de mon choix. Donc je m'explique. Lorsque je décide, par exemple, d'utiliser cette pièce de 2 € pour boire, ça veut dire que je fais aussi le choix de ne pas manger. Je fais le choix du tout. Et là, à ce moment-là, je peux être en paix avec le choix que je fais. Voilà. Donc faire le choix et le choix de la conséquence de nos choix, c'est pour moi la clé d'un choix apaisé. Et une autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est que pour moi, il faudrait complètement laisser tomber toutes ces notions de qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais choix. Finalement, un bon choix, ce serait celui que l'on ne regretterait pas. Et donc, du coup, faire un choix que l'on ne regretterait pas, mais donc ça implique qu'on est bien au clair sur la balance des besoins, ça implique qu'il y ait un libre arbitre et qu'on soit aux commandes de ce choix, et ça implique que l'on fasse le choix des conséquences de notre choix. Mais également, on note que il faudrait certainement faire un choix de plus, et ce serait le choix de l'imprévisible, car une fois le choix fait, on peut se rendre compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas prévues qui arrivent, et notamment là. Donc, je fais le choix de boire, je fais le choix de ne pas manger, et je dois aussi faire le choix de ne plus avoir cette pièce de 2 € pour pouvoir la glisser dans le caddie de mon supermarché quand j'en aurai besoin, peut-être quelques jours après. Et donc, en fait, faire un bon choix, c'est vraiment également être d'accord avec les conséquences imprévisibles de mon choix. Et il me semble que lorsqu'on est dans cette configuration-là, on peut vraiment être vraiment plus en paix avec nos choix. Voilà mes amis, ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Je serais vraiment curieuse de savoir en commentaire quelle est la clé qui vous parle le plus parmi les 3 clés que je viens de partager aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle capsule. Bye les amis!